Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Vigne chez soi. Je suis Caroline Fontaine, présidente fondatrice de l'entreprise, qui est spécialisée en production de plantes vignes de raisins de table adaptées au climat nord-américain. Dans les deux capsules précédentes, nous avons abordé la plantation ainsi que la taille de deuxième année. Dans cette capsule, nous allons parler de la taille de la troisième année et des années subséquentes. Pour comprendre l'importance de cette taille, il est fondamental de bien comprendre le mode de fonctionnement de la vigne. La vigne puise l'eau et ses nutriments dont elle a besoin dans le sol, puis l'envoie dans ses branches, feuilles et grappes. Si on laisse la vigne se développer naturellement, elle va grandir et former une multitude de nouvelles branches, feuilles et grappes qu'il faudra ensuite fournir en énergie. La vigne produit ses fruits sur les tiges vertes de la nouvelle année et non sur le bois durci des années précédentes. Mieux vaut ne pas l'obliger à fournir en eau et en éléments nutritifs de longues tiges inutiles. La taille lui permettra de mettre toute son énergie sur les nouvelles pousses et la production de fruits. Il faut bien comprendre que la qualité du raisin dépend d'un équilibre entre la quantité et la qualité. Si on laisse pousser la vigne indéfiniment, elle va perdre trop d'énergie dans ses feuilles et longues branches. Il n'y en aura plus assez pour les grappes de raisin. Le raisin sera alors de mauvaise qualité. On ne va donc laisser qu'une quantité très limitée de branches sur la branche principale. Voyons le matériel dont nous aurons besoin pour effectuer cette taille. Le seul matériel dont vous aurez besoin est une paire de sécateurs et éventuellement des attaques. Commençons par bien préciser qu'en région à climat froid, la vigne se taille chaque année au printemps autour du 15 mai. Commençons par bien définir les différentes branches de la vigne. Le tronc est la partie la plus robuste de la vigne. Aucune branche ne doit pousser dessus. La branche principale est la partie courbée à l'horizontale. C'est elle qui va porter les branches fruitières de l'année. De cette branche principale partent d'autres branches également en bois durci que l'on appelle branches latérales. Et finalement, de chacune de ces branches latérales partent des bourgeons qui se transformeront bientôt en branches vertes sur lesquelles les grappes vont se développer. Voici de quoi aura l'air votre plat chaque printemps. Nous allons couper, après la courbure, la branche principale à 4 pieds. Sur les 4 pieds restants de la branche principale, nous allons garder 10 branches latérales. 1, 2, 3, 4, etc. Par branche latérale, nous allons garder 2 bourgeons, ce qui fera au total 20 bourgeons par plant de vigne. Après la taille, il est tout à fait normal de voir la sève s'écouler, c'est votre vigne qui pleure. Chaque année, à partir de cette troisième année, vous devrez effectuer cette taille. Voilà, la taille est maintenant effectuée. Il ne reste plus qu'à laisser la nature faire son œuvre. Et dès la fin de l'été, vous pourrez déguster votre raisin. Pour découvrir tous nos cépages, rendez-vous au www.vignechersoi.ca. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact directement avec nous sur notre site Internet ou bien sur notre page Facebook. Abonnez-vous à notre infolette dans la section Contact de notre site Internet et restez à l'affût des nouveautés et de l'entretien à faire sur vos vignes. Merci et à bientôt!